Nous allons ouvrir la parole de Dieu, d'abord dans l'Ancien Testament, au chapitre 24 du livre Lévitique. 4 versets, les 4 premiers versets. Et voici donc une exhortation de l'Éternel à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit : ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation qu'Aaron la préparera, pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Et cette exhortation de l'Ancienne Alliance, nous pouvons la considérer comme répercutée dans une parabole du Seigneur Jésus que nous trouvons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Suivez bien tous les détails de ce récit. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, il y a un texte, je ne le cherche pas, je le lis avec vous, je le cite avec vous de mémoire. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Et dans Colossiens 3, versets 1 à 4. Frères et sœurs, souvent on reprend la parole de l'apôtre Paul qui disait : vous savez en quel temps nous sommes. Et l'apôtre Paul ajoutait : le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et en effet, plus nous avançons dans l'histoire du monde, dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'Église, plus les choses prophétiques importantes s'approchent de leur accomplissement. Et l'une des réalités qui a son proche accomplissement, c'est que Jésus, avant d'établir son règne millénaire, va venir pour prendre son épouse, pour l'enlever dans la salle des noces de l'agneau et faire avec elle et devant le Père céleste ses noces. Car la vocation de Jésus, entre autres, c'est non seulement d'être notre Sauveur et notre Seigneur, mais d'être notre époux, l'époux de l'Église. Et l'apôtre Paul disait aux chrétiens de l'époque : je vous ai fiancés à un seul époux. La période des fiançailles s'achève. Il faut bien que ça s'achève. C'est toujours long, les fiançailles. Trop long. J'ai rappelé un souvenir personnel, j'ai été fiancé pendant 4 ans, ça m'a paru horriblement long.
Mais depuis que je suis marié, ça me paraît moins long. Et pourtant, ça remonte loin. Les fiançailles, c'est un temps d'attente. Et ça nous paraît long. Où est la promesse de son avènement? Mais il est bientôt là. Et nous avons peu de temps pour nous préparer. L'un des objectifs de l'Église, c'est de savoir si elle est vraiment l'épouse qui s'est préparée ou si elle continue de vivre sans s'inquiéter de la date ni de la réalité de son mariage. Alors il faut que l'épouse se prépare, elle se prépare de deux manières, elle se sanctifie intérieurement et puis elle rassemble aussi autour d'elle tous les élus, tous les ouvriers de la 11e heure qui ne sont pas encore venus à l'Évangile mais qui vont entrer avec nous dans le royaume de ces derniers qui seront peut-être les premiers et qui passeront peut-être devant nous. Alors, nous voulons les accueillir, mais nous voulons être avec eux et être ensemble, prêts pour la venue de l'époux. Le temps est proche. Et nous savons qu'en ce 40e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël, nous avons là une référence concernant la génération qui verra ces choses, sur laquelle nous ne pouvons pas passer outre. Et cette référence nous appelle à la vigilance et à nous poser la question, ferais-je partie de cette épouse? Parce que, au fond, et peut-être je ne l'ai pas assez enseigné jusqu'à présent, mais je vais le dire ce matin clairement, il y a beaucoup de gens qui seront la multitude des rachetés, mais tous n'auront pas part au festin de noces. Il y a ceux qui sont sauvés, comme au travers du feu, après avoir traversé la grande tribulation, dans des souffrances. Mais il y aura ceux aussi qui, au sein de cette grande tribulation, s'étant préparés à la venue de l'époux, entreront avec lui dans la salle des noces. Et quand le royaume de Dieu sera venu, et l'Apocalypse nous montre ce grand tableau, il y a la multitude des élus au pied du trône, quand tout sera accompli, et puis sur le trône, assis avec Christ, il y a son épouse. C'est tout à fait juste. Quand on a une épouse, on la fait toujours asseoir auprès de soi. Eh bien, il y a ceux qui sont assis auprès de Jésus, qui auront été son épouse, qui auront participé au festin de noces de l'agneau, parce qu'ils s'y sont préparés, et ils auront été là pour son avènement. Et puis à ceux, au fond, qui peut-être seront sauvés, certainement, mais qui n'auront pas cette joie d'avoir participé à la fête et à la noce de l'agneau. Et au fond, la parabole de ce matin des 5 vierges sages et des 5 vierges folles nous explique cela. Et nous allons voir que ces 10 vierges constituent dans leur ensemble la communauté des élus. Mais il y a des élus qui sont fous et d'autres qui sont sages. Et les folles ou les vierges folles n'ont pas part aux noces. Nous allons voir qu'elles sont cependant sauvées, mais sauvées à retardement et laissées pour compte devant la porte. Elles entreront plus tard et souffriront beaucoup. Et puis il y a les sages qui, elles, au contraire, s'étant préparées, pourront entrer et participer à la noce. Et c'est pourquoi la parole de Dieu le dit d'ailleurs. L'un sera pris, l'autre laissé. Il y a cette espèce de coupure à un moment. Alors on peut se poser la question, où serais-je? Serais-je avec les folles ou avec les sages? Serais-je avec ceux qui seront enlevés ou avec ceux qui seront laissés? C'est une question pour nous les chrétiens, ce n'est pas une question pour le monde. Alors j'en viens à mon texte. Les 5 vierges folles ne sont pas le monde.
ni même le monde religieux. Elles sont, dit le texte, vierges, c'est-à-dire pures, mises à part. Nous les trouvons, ces 5 vierges folles, avec les 5 sages. Oui, les 10 étaient vierges. Tout était sauvé. Tout avait, sans doute, accepté l'œuvre rédemptrice, puisqu'elles étaient pures. Et toutes les 10, dit le texte, allèrent à la rencontre de l'époux. Elles s'étaient certainement toutes détournées des choses terrestres. Elles cherchaient les choses d'en haut. Donc, dans cette parabole, ce n'est pas le salut éternel qui est mis en question, c'est la disponibilité pour aller dans la salle des noces. Elles prirent toutes leurs lampes. Les lampes sont les lampes du témoignage. Ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits, disait Jésus. Et il ajoutait, on ne met pas la lampe sous le boisseau, mais sur la table. La seule différence que je vois entre les sages et les folles, c'est que les sages prirent de l'huile dans des vases en même temps que leurs lampes. Le texte le dit bien. Elles prirent aussi de l'huile dans des vases. Les folles, par contre, ne comprenaient pas qu'il leur fallait de l'huile non seulement dans la lampe, mais aussi dans le vase, dans les vases qu'il y avait à côté. Et dans Lévitique 24, 2, nous lisons pourtant, et nous l'avons lu tout à l'heure, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olivier concassée et d'entretenir les lampes continuellement. Il faut renouveler l'huile dans la lampe. Il faut avoir d'abord préparé cette huile, avoir broyé les olives, les avoir concassées, car sans cette huile, les lampes ne pourraient pas éclairer et brûler continuellement. Et j'ai ici une petite lampe. Je pense que c'est la même. Tous ceux qui sont allés en Israël ont vu ce genre de lampe. Vous la voyez? C'est vraiment pas gros, hein? Et regardez comme elle est petite et comme elle a un tout petit réservoir. Rien du tout. Et le marchand chez qui on achète la lampe a trempé la mèche dans l'huile. Il a essayé la lampe pour montrer qu'elle marchait. Mais je le répète, cette lampe ne peut pas brûler longtemps toute seule car elle n'a qu'un tout petit réservoir. Il faut donc à côté de la lampe un vase plein d'huile pour l'alimenter continuellement. Il y a 2 trous ici, on verse l'huile du vase dans la lampe et elle continue de brûler. Frères et sœurs, il y a là une image que l'on oublie en général lorsque on lit cette parabole. Voyez-vous, nous nous sommes convertis, nous sommes vraiment des croyants dans le Seigneur. Nous avons fait l'expérience du salut, comme les vierges. Nous possédons la lampe. Nous avons été visités par l'Esprit de Dieu. La mèche de notre lampe a été trempée dans l'huile du Saint-Esprit. Donc, pouvons dire, tout croyant a déjà part à la vie de Dieu. Il est enfant de lumière avec sa lampe dont la mèche a été imbibée de l'Esprit. Cette lampe, il pourra même l'allumer. Mais attention, elle ne va brûler qu'un instant. Les 10 vierges, aussi bien les folles que les sages, allumèrent leurs lampes. Toutes les 10 eurent le désir
de confesser Jésus, d'aller à sa rencontre, d'entrer dans la salle des noces. Mais c'est ici que va apparaître la différence. Attention à la différence entre ces vierges, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ce n'est pas une différence dans le réveil ou dans le sommeil. Il n'est pas dit dans le texte, et pourtant c'est souvent ce qu'on pense, 5 dormaient et 5 autres veillaient. Pas du tout ça. Il n'est pas dit que les sages étaient réveillés tandis que les folles étaient endormies. Et souvent, nous qui parlons de réveil, on dit les chrétiens qui dorment, les chrétiens qui veillent. C'est vrai. Mais dans la parabole, ce n'est pas ça. Le texte dit « toutes s'endormirent ». Il ne s'agissait pas alors de la tiédeur ou de la déchéance. C'était le repos dans l'attente de l'époux. Mais la différence va, frères et sœurs, se manifester entre les sages et les folles dans une question de réserve d'huile. Car toutes s'endormirent. Et au cri de l'époux qui arrivait, toutes se réveillèrent. Et toutes, les 10, allumèrent leurs lampes. C'était le même programme, la même réponse à l'appel pour les unes comme pour les autres. Mais soudain, voici la différence. Sur les 10 lampes allumées, 5 se mettent à vaciller, commencent à fumer et vont s'éteindre. Les mèches trempées simplement dans l'huile n'ont éclairé qu'un instant, après quoi elles se sont consumées, elles ont même brûlé, faute d'être alimentées en huile, elles se sont éteintes. Et ici, frères et sœurs, comprenons bien, ce n'est pas seulement une expérience qu'il nous faut faire avec Christ et avec son Saint-Esprit, mais nous avons besoin d'un constant renouvellement permanent de l'expérience du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. La Bible dit il nous faut croire, mais elle nous dit aussi qu'il nous faut persévérer jusqu'à la fin, avoir continuellement la foi jusqu'au bout. Il faut être visité par le Saint-Esprit. Combien de gens autour de nous qui disent j'ai été visité par l'Esprit, j'ai eu l'effusion, j'ai eu le baptême, d'accord. Mais après cette expérience, savons-nous nous entretenir dans la vie de l'Esprit? Et le laissons-nous concasser nos vies au creuset de sa parole? Et nous allons voir pourquoi ça doit se faire comme cela tout à l'heure. Voyez-vous, il nous faut témoigner avec la lampe de la bouche. Mais nous avons aussi besoin d'avoir un cœur complètement rempli du Seigneur, constamment rempli. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et le texte de Romains 10, où l'apôtre Paul nous exhorte, dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Il faut d'abord qu'elle soit dans ton cœur, et puis ensuite elle passera par ta bouche. En un mot, il nous faut une lampe, mais à côté de la lampe, un vase plein d'huile. La lampe, c'est la vie chrétienne extérieure. On dit de nous que nous sommes remplis de l'Esprit, que nous sommes baptisés de l'Esprit, d'accord, tout le monde le croit et le voit. Mais le vase, la réserve, c'est dans notre cœur. C'est notre vie cachée avec Christ. C'est la partie de notre vie qui ne se voit pas, mais qui pourtant alimente la partie visible. Et ce matin, la question que je me pose et que je vous pose, c'est celle-ci. Avons-nous une vie cachée avec Christ, une vie profonde de communion, au cours de laquelle, secrètement, notre vase, notre cœur se remplit continuellement d'huile, de sorte que le témoignage extérieur que nous donnons ne peut pas s'éteindre? L'huile vient de ce quelque chose qui est concassé et pressé en nous. Il faut que notre vie soit pétrie par le Saint-Esprit
comme je disais tout à l'heure, au creuset de la parole de Dieu. Cette communion profonde avec Christ, ce n'est pas seulement une manifestation extérieure, c'est quelque chose qui jaillit d'abord au fond de nos cœurs. Et je le répète, et c'est pourquoi pour nous la parole et l'esprit vont toujours ensemble. Nous devons nous laisser pétrir par la parole de Dieu sous l'action puissante du Saint-Esprit, et à partir de là, une huile pure va jaillir en nous. Je vous donne un exemple. Si nous témoignons que la présence de Jésus suffit pour faire face à tous les problèmes et à toutes les difficultés, n'est-ce pas toujours ce que nous disons dans nos témoignages? Jésus est dans ma vie, il résout tous mes problèmes. Ça, c'est nous qui le disons. C'est une parole extérieure. C'est la lampe, c'est l'apparence de la lampe. Là, voilà. Mais si dans les circonstances difficiles, nous perdons notre joie, si nous murmurons contre le Seigneur, notre lampe alors n'éclaire plus, elle s'éteint, et nous n'avons pas de vrai témoignage. Si au contraire, dans la communion de Jésus, nous supportons, si nous apprenons à être contents même de ce qui nous éprouve, en nous attachant aux promesses de Dieu, alors l'œuvre de l'Esprit se fait, notre tristesse et notre épreuve se changent en joie, et l'huile se forme en nous. Une réserve se produit dans le vase, destinée à alimenter la lampe qui brûle extérieurement. Et voyez-vous, l'importance n'est pas la splendeur de la lampe, c'est qu'à côté de la lampe, il y a un vase plein d'huile qui entretiendra la flamme de la lampe pour qu'elle flambe et qu'elle éclaire. La vie chrétienne, la vie de l'esprit, frères et sœurs, ce n'est pas une expérience passagère avec Christ, une onction d'un instant pendant laquelle la flamme s'élève puis s'éteint aussitôt. Non, c'est une communion permanente. Il faut rassembler de l'huile dans le vase, s'approcher du Seigneur chaque jour dans l'intimité de son cœur, goûter à sa parole, goûter à son amour, nous laisser transformer secrètement à son image. Est-ce que cette œuvre se fait? Tout à l'heure, il y a une petite sœur qui est venue me dire qu'elle avait du mal à prier ce matin. Ça peut dépendre de nos dispositions personnelles, c'est sûr. Mais elle avait un texte sur lequel était dit « Ce peuple m'honore des lèvres et non pas du cœur ». Alors ce texte l'avait frappé. J'ai dit ne prononce pas cette parole parce que ce serait peut-être malvenu d'un seul coup comme ça, mais là maintenant je peux vous le dire. Si nous honorons le Seigneur des lèvres, c'est que nous avons une lampe qui a été trempée dans l'huile, mais qui n'est pas alimentée. Mais si nous l'honorons du cœur, c'est parce que nous alimentons continuellement la lampe avec une vie de l'esprit cachée en nous. Et je le répète, le Saint-Esprit utilise non pas nos imaginations, non pas nos pensées, non pas nos sentiments. Il n'a que faire de ça, parce que ça vient de l'homme. Le Saint-Esprit utilise quoi pour qu'il y ait de l'huile? Il utilise la parole de Dieu comme un creuset. Et il broie en nous avec sa parole, avec la parole de Dieu, ce qui doit être concassé. Et le Saint-Esprit se sert de la parole pour nous transformer à l'image de Jésus. De sorte que Jésus se met à croître en moi. Tout ce qui vient de moi est délibérément abandonné, mais ce qui vient de lui croît par le Saint-Esprit, tandis que se tarissent justement les pensées, les sentiments et les actions de la vieille nature. Quelquefois on dit « Oh, le ministère prophétique n'est pas bien exercé, il y a des gens qui... » Je ne vise personne en disant cela, bien entendu, mais il y a des gens peut-être qui
qui nous donnent leur pensée au lieu de la pensée du Seigneur. Et c'est vrai que c'est le risque. Mais si vous êtes un vrai prophète de Dieu, vous savez à quoi vous allez le reconnaître, non pas parce que vous allez avoir seulement tout le temps des inspirations extraordinaires. Vous allez le reconnaître au fait que vous aimez la parole de Dieu, que vous vous nourrissez de la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit pétrit en vous la pensée de Dieu, de sorte qu'à certains moments vous pouvez la prophétiser et la donner. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la parole, si vous n'êtes pas quelqu'un qui étudie la parole, qui la mange, qui la dévore, eh bien, quand vous prophétisez, vous pouvez être un faux prophète, parce que vous allez prophétiser vos idées, vos pensées, vos sentiments, et vous n'avez pas le droit de prophétiser ça. Vous avez le droit de prophétiser que ce que le Saint-Esprit donne par la parole de Dieu. Alors, quelquefois, il y a des frères et sœurs qui me disent, est-ce que j'ai un vrai don de prophétie? J'ai envie de leur répondre, est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu t'en nourris? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit concasser en toi les olives pour séparer les choses de la chair et ne garder que les choses de Dieu? Alors là, tu vas être un vrai prophète. Les vierges folles se sont donc satisfaites d'expériences passagères, se sont contentées d'avoir une vie superficielle sans réserve profonde. Les vierges sages, au contraire, cherchent une manifestation permanente de l'esprit. Elles n'ont pas seulement une lampe, mais elles ont la réserve d'huile. Et je le répète, apparemment, elles sont toutes les 10 pareilles. Mais comme le dit le Seigneur, dans une autre parabole, celle du semeur, que survienne une tribulation ou une persécution, et qu'il faille allumer les lampes, alors les lampes des folles s'éteignent. Et c'est ainsi que se dispersent celles qui, tout en ayant une lampe, ont renié ce qui en faisait la force et la lumière, c'est-à-dire l'huile. À vrai dire, une lampe c'est nécessaire, mais ça ne sert à rien sans l'huile. Et c'est ainsi que tant de croyances sont retournées en arrière pour n'avoir pas vraiment cru au don du Saint-Esprit, pour n'avoir pas vraiment cru à l'approfondissement nécessaire dans la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit et la parole veulent nous donner une huile qui sera une connaissance profonde de Dieu, une révélation de Dieu, connaître Dieu par sa parole et par son esprit, huile pure qui alimente ma vie, mon témoignage, et qui fait de moi une vierge sage qui pourra entrer dans le royaume. Car l'objectif, ce n'est pas seulement d'être des chrétiens mûrs, profonds, saints, qui ont un bon témoignage, mais l'objectif, et je l'avais peut-être un peu oublié, mais je vous le rappelle maintenant, c'est d'être prêt pour l'échéance solennelle qui se prépare et qui est le moment où nous allons rencontrer l'époux. L'heure de minuit va sonner bientôt. Et l'on criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et cette fois encore, toute l'Église se lèvera. Nous entendrons le cri tous. Toute l'Église se lèvera. Les folles se lèveront, les sages se lèveront, tout le monde se lèvera. Mais cette fois-là, la différence va apparaître de façon plus terrible. Différence entre ceux d'entre nous qui auront eu une vie profonde, basée sur la parole de Dieu, et d'autres qui auront eu une vie artificielle. Différence entre une vie avec des racines bibliques et d'autres qui ont une vie sans fondement, sans racines. Différence entre une lampe sans huile et une lampe alimentée. Alimentée parce que le vase d'huile pur est plein, parce que nous laissons le Saint-Esprit concasser notre vie chaque jour. La différence paraîtra d'abord parce que les lampes des unes brilleront tandis que les lampes des autres s'éteindront. La différence se manifestera ensuite en ce que les vierges sages entreront immédiatement dans la salle des noces avec leurs lampes allumées, tandis que les vierges folles partiront dans la nuit à la recherche de l'huile, quand plus tard elles reviendront
elles trouveront la porte fermée. Et j'ai toujours été frappé, parce que quand elles diront « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », le Seigneur de l'autre côté de la porte répondra « En vérité, je ne vous connais pas ». J'en parlais tout à l'heure avec mon épouse, je disais, je me demande si ce texte ne veut pas dire « Je ne vous reconnais pas ». Au fond, si, le Seigneur vous a connu, vous qui avez accepté son salut. Mais là, on ne peut pas vous reconnaître parce que vous êtes resté dans la nuit, au moment où il aurait fallu être dans la lumière. Ainsi donc, c'est bien le Saint-Esprit lui-même, utilisant la parole de Dieu et ses promesses, qui va préparer l'Église à la rencontre de son époux. Le Saint-Esprit est venu pour consoler l'Église de l'absence de l'époux, mais il est aussi là pour nous préparer à son avènement. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de lumière véritable en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui prend la parole de Dieu et qui en fait la lampe qui éclaire dans les lieux obscurs, qui en fait la lampe qui conduit nos pas. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire face aux ténèbres, même avec la lampe de la foi. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être frais dans la nuit qui vient. Car le jour de sa venue sera comme la nuit, frères et sœurs, à cause du péché, à cause des ténèbres dans lesquelles se plonge le monde. Il est dit dans l'Écriture que ce sera un jour de ténèbres, mais que la lumière luira dans les ténèbres. La nuit vient, mais le matin aussi. Il y a deux choses, vous voyez. Alors, il faut choisir. Il viendra dans la nuit, mais seule la lumière de sa parole et de son esprit peuvent nous préparer à la rencontre. C'est la seule lumière qui brillera à ce moment-là dans le monde et qui brillera pour vous. Mon frère, ma sœur, ta lampe restera-t-elle allumée pour ce moment-là? Ou s'éteindra-t-elle dans cette nuit où Jésus va venir? Je me rappelle d'un vieux chant qu'un prêtre qui vient de mourir d'ailleurs chantait « Tiens ta lampe allumée, tiens ta lampe allumée ». Eh bien, je crois que c'était vraiment un mot d'ordre biblique. Et pour que ta lampe se tienne allumée continuellement, alors veille non seulement à une expérience du baptême du Saint-Esprit, mais à un renouvellement constant de la vie de l'Esprit, à la lumière aussi de la parole de Dieu dans ton existence. Prépare-toi à la venue de l'époux. L'Esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». Celui qui atteste ces choses dit « Je viens bientôt ». L'Esprit dit « Viens ». L'épouse dit « Viens ». Mais quand l'épouse dit « Viens », ça veut dire qu'elle allumera sa lampe, mais que cette lampe ne s'éteindra pas pour accueillir l'époux, pour accueillir le jour de sa venue. Il veut rendre ta vie lumineuse tous les jours. Tu ne seras donc pas alors surpris. En terminant ce message, je voudrais prier pour que quand l'époux viendra, dans nos communautés chrétiennes, dans nos églises, il n'y ait pas deux sortes de chrétiens. J'ai toujours mal digéré, personnellement, c'est peut-être mon tempérament, l'idée qu'il y avait dans l'église les gens bien et les gens mal, les gens purs et les gens impurs. Et évidemment, ça existe quand même. Il y a ceux qui sont près du Seigneur et ceux qui sont moins. On n'est pas tous arrivés au même degré. Mais tendons tous vers ce but, quand Jésus viendra, que nous soyons tous enlevés, tous ensemble, à sa rencontre, dans la salle des noces, et qu'il n'y ait personne qui reste parmi nous. Et nous pouvons y arriver. Pourquoi? Parce que justement, nous proclamons ici la vie de l'Esprit. Nous proclamons l'autorité de la parole. Nous sommes tous des élus, destinés non seulement au salut, mais destinés à la salle des noces de l'agneau. C'est pas bon quand on a préparé un festin, puis qu'on est assis là tous ensemble, puis qu'on dit, celui-là, faut qu'elle n'est pas là.
eh bien, ce serait triste, dans la salle des noces d'agneau, de dire « Ah, tel frère, telle sœur, il n'est pas là. » Eh ben oui, il avait fait pourtant, il croyait pourtant au Seigneur, oui, pour son salut. Il avait pourtant fait une expérience du baptême du Saint-Esprit, oui. Ben pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Il n'y avait peut-être pas d'huile. Il était peut-être parti en acheter, et pendant ce temps, Jésus est entré dans la salle et a fermé la porte. Alors, prenons la résolution de recevoir du Seigneur chaque jour la portion d'huile nécessaire à notre